Coucou les enfants, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous venez ici, eh ben bienvenue. Je m'appelle Marielle et on va passer un petit moment ensemble pour faire un cours de théâtre. Comme à chaque fois, on commence par la respiration et la diction. Vous vous souvenez, pour la respiration, on imagine que son ventre se gonfle quand on inspire, c'est-à-dire quand on prend de l'air, et se dégonfle quand on expire, quand on souffle. On prend son inspiration par le nez et on recrache l'air par la bouche. On est parti, on met les mains sur le ventre pour s'aider. Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que ça y est, c'est quelque chose que vous arrivez à faire? Si on travaille la respiration comme ça, c'est pour vous donner du coffre pour pouvoir parler et projeter assez fort pour qu'on vous entende quand vous êtes sur scène. On passe à l'articulation, à la diction. On va exagérer tout ce qu'on va dire et évidemment, on va dire des phrases un petit peu compliquées, sinon c'est pas drôle. On commence avec la phrase 12 douches douces. 12 douches douces. À vous. 12 douches douces. Il faut penser à exagérer à chaque fois les syllabes et notamment les consonnes. 12 douches douces. Et après, on essaye de le dire de plus en plus vite. 12 douches douces, 12 douches douces, 12 douches douces, 12 douces douces. Et je me perds moi aussi. On va en faire une deuxième. 3 tortues trottaient sur 3 toits très étroits. Vous avez sûrement remarqué, on ne travaille pas les mêmes lettres, ce qui fait qu'on ne travaille pas tout à fait la même chose dans notre mâchoire. On lui fait faire des gymnastiques différentes. Donc on la reprend. Pareil, on exagère. 3 tortues trottaient sur 3 toits très étroits. Encore. 3 tortues trottaient sur 3 toits très étroits. Une dernière fois. 3 tortues trottaient sur 3 toits très étroits. Super! Les exercices que je vais vous proposer aujourd'hui sont orientés sur une chose en particulier, c'est la marche, la démarche. Quand vous allez faire un personnage, le fait que vous lui donniez une marche, une démarche particulière, ça va le rendre unique, ça va lui donner une singularité et moi je trouve ça chouette. Donc on va travailler ça parce que même si jamais on vous demande de travailler un enfant ou si vous faites un adulte, si vous faites quelqu'un qui est pressé, vous n'allez pas marcher de la même manière, on est d'accord? Pour s'échauffer déjà, vous allez marcher dans la pièce et je vais vous donner des manières de marcher et vous allez devoir le faire. On est parti? Pour l'instant, vous marchez tranquillement, normalement, comme si vous vous promeniez dans la rue. Si maintenant je vous dis que vous êtes pressé, maintenant je vais vous demander de faire des grands pas, de faire des pas de géant. Et si à l'inverse je vous demande de faire des pas de fourmi? Vous avez le pas lourd, comme si vos jambes pesaient 100 kg chacune. À chaque fois, le fait de lever votre jambe et de poser votre pied, c'est lourd. Et si maintenant je vous demandais d'aller en marche arrière, de marcher à reculons? Maintenant, vous allez sauter sur un pied. Et on va finir avec un petit pas tout léger, comme si on ne nous entendait pas.
Super. Vous allez vous mettre par deux et faire un petit peu comme le jeu du miroir que vous connaissez, mais cette fois-ci, justement, vous allez vous déplacer. Il y en a un qui va être devant et l'autre derrière et qui va le suivre et qui va devoir copier sa manière de marcher. Donc celui qui est devant choisit et l'autre doit le suivre. Donc attention de ne pas se rentrer dedans quand même. Vous faites ça plusieurs fois et ensuite vous inversez comme d'habitude. Je vous laisse mettre pause pour le faire et on se retrouve tout de suite après. On va retravailler le mime. C'est une histoire qu'on avait déjà faite, c'est l'histoire de la grotte. Pour ceux qui ne l'ont jamais faite, ce n'est pas un souci. Je vais raconter une histoire et vous devez la suivre et mimer ce que je vais raconter. Donc cette semaine, on est d'accord qu'on fait encore plus attention à sa démarche. D'accord? On est parti. Vous vous promenez, c'est dimanche, vous êtes parti vous balader dans la colline. Vous marchez tranquillement et d'un coup, le soleil se fait rattraper par les nuages et il se met à pleuvoir. Vous n'avez rien pour vous couvrir. Du coup, vous courez parce que vous voulez retourner à votre voiture, mais les choses font que vous ne savez plus où vous êtes. Vous cherchez donc un endroit pour vous abriter. Vous cherchez à droite, à gauche, et vous trouvez une grotte. Vous allez dans cette grotte. Une fois dans cette grotte, ouf, nous voilà à l'abri. Mais dans cette grotte, il fait froid. Il fait super froid, en plus je suis encore toute trempée de la pluie que je viens de prendre. Alors je décide de marcher, d'aller explorer cette grotte. Et je pars, je marche. Au plus je marche dans cette grotte, au moins il y a de lumière. Tellement que je suis obligée de faire attention où je mets mes pieds. Est-ce qu'il y a un trou? Est-ce qu'il y a une pierre? Est-ce qu'il y a une flaque d'eau? Je fais très attention où je mets mes pieds. Et en même temps, je commence à mettre mes mains devant pour tâter là où je vais parce que je commence à ne plus rien voir. Je ne vois tellement plus rien que je décide de m'arrêter. Et je me retourne et au loin, je vois une toute petite lumière. C'est sûrement la sortie. Alors je décide d'aller vers cette lumière. Mais je vous rappelle que je ne vois pas grand-chose à part cette lumière au loin. Je fais attention où je marche. Les murs se resserrent. Je suis obligée de marcher sur le côté. Et ça commence à être bas, alors je suis même obligée de me baisser. Et je suis obligée de me mettre à quatre pattes. Je suis obligée de ramper pour pouvoir accéder à cette sortie, mais je suis sûre que je le vois de plus en plus, c'est la sortie. Il faut que j'y arrive, je rampe, et j'y arrive. J'arrive à sortir. Ça y est, je suis dehors. Super! Alors, est-ce que vous avez remarqué des manières dont vous avez marché différemment? Est-ce que vous avez aussi remarqué que quand on fait des pas différents, il y a tout notre corps qui réagit aussi? Ça va forcément entraîner tout notre corps et on va avoir des positions, on va avoir peut-être plus d'assurance selon ce qu'on fait ou au contraire un petit peu moins et puis se recroqueviller. Est-ce que vous avez fait attention à ça? On va enchaîner avec les traversées. Toujours dans notre même thème, je vais vous donner des personnages et selon ce personnage, il va falloir faire la démarche qui va avec. On va commencer avec un soldat. Je veux que vous marchiez comme un soldat. Et maintenant comme un robot. Si je vous demande d'être un cow-boy, et si je vous dis que vous êtes une mamie ou un papy, maintenant vous êtes un petit bébé. Et pour finir, je veux voir des top modèles.
et on est prêt pour la suite. Comme chaque semaine, je vous ai réservé une petite surprise avec un invité. Une invitée. Aujourd'hui, on reçoit Cléo. Avec Cléo, on fait un petit peu la même chose, on donne des cours, on joue aussi, mais elle fait ça à Lyon. Alors je vous laisse avec Cléo qui va vous faire travailler sur les émotions. Soyez bien attentifs et on se retrouve après. Bonjour à tous, je m'appelle Cléo, je vis à Lyon et moi aussi je donne des cours de théâtre. Je fais aussi des spectacles et j'ai rencontré Marielle il y a bientôt 10 ans à l'école de théâtre. Elle m'a invitée à faire cet épisode avec elle et avec vous aujourd'hui, on va parler des émotions. Les émotions, vous connaissez parce que c'est la base de tout notre travail au théâtre. Vous savez qu'on peut utiliser les mots pour faire passer des émotions et qu'on peut utiliser aussi les expressions du visage. Mais on peut aussi utiliser le corps. Tout le corps peut donner les émotions que vous avez. On ne se dépasse pas pareil quand on est très content ou très en colère. De la même façon qu'on ne parle pas pareil si on est très content ou très en colère. On va utiliser plein de petits jeux qui vont nous faire travailler les émotions, par quoi on peut les faire passer et comment on peut les faire transparaître. On va commencer d'abord par un petit exercice où vous allez devoir vous mettre en boule, par terre. Vous vous mettez en boule, par terre, le plus petit possible. Et de plus en plus, vous allez vous étendre et vous grandir. Une fois que vous serez grandi au maximum à genoux, vous allez vous lever pour vous grandir encore plus jusqu'à être très, très grand. Parce qu'au théâtre, il faut être évidemment détendu et évidemment le plus grand possible, le plus droit possible. Alors, on y va. On se met en boule, le plus petit possible. Et tout doucement, hop, vous dépliez les bras, vous levez la tête comme pour regarder de plus en plus loin. On respire en grand, on se lève et on continue de se grandir, toujours plus, et on s'étire et on relâche. Ça, c'est une façon pour nous de devenir grand et prêt. J'ai déjà vu Marielle le faire et ça marche à tous les coups. Ce sont les grimaces. Les grimaces, on connaît parce que ça nous fait beaucoup rire, mais aussi parfois ça sert à montrer des émotions. Alors on y va. Je voudrais une grimace qui nous donne l'impression que vous êtes très très content. Content jusqu'à la grimace. Quelque chose qui donnerait un peu... Allez, on y va, on grandit tout et on fait une grosse grimace. Et maintenant, une grimace qui nous évoquerait la peur, mais jusqu'à la grimace. Rien que de voir ma tête à moi, je me doute que vos têtes à vous, elles doivent être pas mal. Et maintenant, une grimace pour la colère. La colère jusqu'à la grimace. Une grosse colère, une énorme colère. Comment on ferait l'inquiétude avec une grimace? Quand on est un peu inquiet, vous avez vos 4 grimaces. Votre grimace joyeuse, votre grimace de colère, votre grimace de peur et d'inquiétude. Maintenant, vous les avez dans votre mémoire. Votre visage s'en rappelle. Alors, on est reparti. La grimace de la joie. La grimace de la colère. La grimace de la peur. Et la grimace de l'inquiétude. La joie. La colère. L'inquiétude. La peur. Ok. Votre visage est échauffé. Vous avez déjà fait plusieurs émotions avec votre visage. Vous avez vu que la façon dont on se déplace, elle a aussi un rapport avec l'émotion. Maintenant, on va travailler sur quelque chose d'encore plus petit, d'encore plus léger que la façon dont on marche, c'est le regard. Vous allez choisir un point. Moi, mon point, il est là-bas. Là-bas, il y a un copain ou une copine que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Vous êtes trop content de le revoir. Comment vous le regardez? À vous.
Nickel. Prenez un deuxième point. Je vais le mettre là-bas. Ce deuxième point, c'est comme si vous aviez en face de vous un endroit sombre, un endroit inquiétant. Comment vous allez le regarder? Très bien. Maintenant, un troisième point. Alors le premier, le deuxième et le troisième. À cet endroit-là, il y a un petit animal trop mignon. Vous choisissez ce que vous voulez, mais c'est un animal trop mignon. À vous. Et maintenant, le quatrième point. Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Le quatrième point, c'est une chose que vous adorez manger. Vous êtes gourmand en regardant cet endroit parce qu'il y a quelque chose à cet endroit que vous adorez manger. À vous. Super. Et maintenant, comme vous vous en doutez, un petit jeu de mémoire. Vous allez devoir retrouver le premier point, le deuxième point, le troisième point et le quatrième point et le regarder de la bonne manière. C'est ce qu'on appelle une rupture. Une rupture de jeu, c'est quelque chose où d'un coup, on change la façon de jouer. Le regard change, la façon d'être change. On ne regarde pas les choses de la même façon. Alors on y va. Premier point, c'est le copain qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. On regarde ce point. Deuxième, le coin sombre. Troisième, l'animal trop mignon. Et quatrième, un aliment qu'on adore. Premier. Deuxième. Troisième. Quatrième. Super. On a toujours besoin de savoir comment passer d'une émotion à l'autre. Maintenant, et ce sera le dernier petit jeu que je vais vous proposer, vous allez dire la phrase suivante. Tu peux me passer le chocolat? Une phrase normale. Ni grave, ni triste, ni très joyeuse, une phrase. Mais vous allez la dire de plein de façons différentes. Alors, vous allez pouvoir bouger votre corps, bouger vos bras, changer votre regard et votre visage en entier. Alors, allons-y. Tu peux me passer le chocolat? Vous allez la dire comme si vous étiez endormi. Alors, on change la posture, on change la façon d'être, le regard. Et vous dites, tu peux me passer le chocolat endormi. À vous. Super. Et maintenant, vous allez dire jaloux. On va imaginer que quelqu'un a pris le chocolat et vous le voulez beaucoup. À vous. Très bien. Et maintenant, vous allez le dire de façon très triste. Ça vous rend très triste de demander le chocolat. Et maintenant, vous allez imaginer que vous êtes un énorme monstre poilu qui va dire « Tu peux me passer le chocolat ». Et maintenant, une petite dernière, vous allez faire comme si vous étiez amoureux. Tu peux me passer le chocolat d'un ton amoureux. À vous. Voilà, c'était mon dernier petit jeu avec les émotions. Bien sûr, il en existe plein d'autres et certains que vous avez déjà fait avec Marielle. Merci Marielle de m'avoir accueilli sur ta chaîne. Merci à vous d'avoir écouté. Prenez soin de vous, passez une belle semaine et à une prochaine fois. Merci Cléo, merci beaucoup. Alors, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez fait des jolies grimaces? J'aimerais bien voir ça, hein. Vous le savez, vous pouvez très bien vous filmer et me l'envoyer. Je vous note l'adresse. N'hésitez pas, même si c'est un exercice, ce que vous voulez. Si vous voulez que je voie un petit peu votre travail, ce sera avec plaisir et je prendrai le temps de vous répondre et on pourra échanger sur ce que vous avez fait. Je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à bientôt.